Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans une période qui est extraordinaire parce que le Mashiach est en train de venir. La Sheila, c'est que si on regarde les façons, si on se pose la question sur Gog ou Magog, ça fait un petit peu peur parce que la Gematria, le Midrash, il dit que Gog ou Magog c'est 70. Ça veut dire que 70, ça veut dire qu'on est censé avoir 70 nations qui sont en train de se battre les uns avec les autres. Alors, a priori, au début, ça va être les nations contre les autres nations, comme il dit le Maguil Medouvno, il raconte ce machal là de deux poulets qui sont très forts et qui se battent les uns avec les autres et que l'Israël il va se mettre dans un coin, il va dire bon je vous laisse tranquille, en fonction de les deux ils vont se battre et ils vont finir alors que Israël il va ressortir. Donc ça a priori c'est intéressant. La Sheila, c'est de savoir qu'il nous manque un peu d'aide parce que de se battre c'est sympa de se battre contre les petits Gazaouis, contre en face le Hezbollah, mais quand ça sera contre l'Iran ou quand il faut se battre contre la Russie si elle se mêle un petit peu avec l'Iran, alors ça c'est déjà un peu difficile. Je laisse pour vous donner juste une petite idée, que vous savoir que juste les Russes ils ont 30 000 bombes nucléaires, 30 000 têtes nucléaires. Et c'est ce qu'ils disent. Maintenant, est-ce qu'ils ont caché encore, est-ce qu'ils ont enlevé, est-ce qu'ils ne sont pas enlevés? L'Américain en a plus, vous inquiétez pas, donc ça va. Mais bon, de toute façon, ils ont le droit de faire péter la terre dans tous les cas. Et nous, est-ce qu'on doit être nival ou on doit avoir peur ou on doit avoir pas peur? Alors, regardez les raisons pour lesquelles on n'est pas censé avoir peur. C'est marqué dans la paracha de la semaine que, comment il s'appelle Abraham, il dit à Agar, désolé, je pars. Tu t'en vas de la maison. Elle s'en va de la maison, elle laisse son enfant. Et son enfant, eh bien, il est, comment on appelle ça? Il commence à mourir de soif. Et elle commence à prier à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est marqué qu'elle a vu un puits. Vaifkach et aineha. Et elle voit un puits. Veinebor, elle voit un puits. Maintenant, la question, est-ce qu'il était là-bas le puits ou il n'était pas là-bas le puits? A priori, si vous lisez Vaifkach et aineha, il lui a ouvert les yeux. C'est pas qu'il y a un puits qui est apparu. C'est qu'il était là-bas, mais qu'elle n'avait pas vu avant. Donc ça veut dire qu'il y avait la solution qui était là, mais elle n'a pas vu la solution qui était là. Donc de là, on voit quelque chose d'intéressant. C'est qu'en vérité, on a la solution dans nos mains. Et comme ça, il dit, le Baal Shem Tov, il raconte une histoire. Il dit qu'il y avait une fois quelqu'un qui était, le Shabbat, il est perdu en plein milieu de la forêt. Il était avec le Baal Shem Tov. Lorsqu'il était en Baal Shem Tov, il était en plein milieu de la nuit, il avait soif, il avait très soif. Il lui dit, Ma'amine, que quelqu'un il peut venir donner à boire en plein milieu de la nuit comme ça. Il dit, ah, Ma'amine, velo Ma'amine, pas tellement. Ouais, mais tu sais que si t'es Ma'amine, eh bien si tu crois en Kadosh Baruch Hu, tu sais ce qui va se passer? Eh bien ça va arriver. Alors l'élève il commence à se concentrer et tout ça. Alors il y avait une source d'eau un peu loin. Il savait qu'il y avait le problème, c'est que Shabbat, à l'extérieur du trou, on n'a pas le droit d'avancer. Et on n'a pas le droit de prendre un verre. Donc il n'avait pas le droit d'avancer encore et de bouger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il commence à se renforcer en Emouna. Et il y a quelqu'un qui court du puits en plein milieu. Il a dit, oh là là, je suis désolé, qu'est-ce que vous faites là ici? J'ai dit, dis-moi, t'as pas un peu d'eau pour moi? Il dit, oui, je viens de boire un peu d'eau pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais là en plein milieu de la nuit? Je lui ai dit, écoutez, mon maître, il a décidé que même si on avait un puits à côté de la maison, il m'a demandé d'aller chercher de l'eau froide du ruisseau. Et c'est pour ça que je suis allé à 3 km d'ici. Tu regardes Akadosh Baruch Hu, déjà depuis la création du monde, il a décidé il savait que tu allais avoir soif et il t'a décidé d'envoyer un type qui avait soif en plein milieu de la nuit et parce que tu as été Ma'amine, tu as fait en sorte de l'amener jusqu'ici. Mais la réponse, elle était là. Yitzhak, il devait mourir dans l'immolation de Yitzhak, dans la paracha de la semaine ou pas? Réponse que le Keves, c'est-à-dire l'agneau qui était là, il était accroché depuis Ben Hashmashot. Ça veut dire que depuis la création du monde, il avait déjà été créé. C'est-à-dire que la solution de tous nos problèmes, elle est déjà là. La solution de tous nos problèmes, elle est déjà là. Et même quelqu'un, d'ailleurs, on sait très bien qu'on a dans notre main de ce qui va se passer dans notre vie. On peut changer, évidemment, s'il y a quelque chose de mal. Mais ça veut dire qu'en vérité, on a tout dans notre main, dans le sens où quelqu'un qui est Ma'amine, il est mitraber avec Akadosh Baruch Hu. Et quand il est mitraber, il se rattache avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, il aide à ce moment-là. C'est pas qu'il aide à ce moment-là, c'est que la réponse, elle était là. Il fallait juste qu'elle ouvre les yeux. Le puits, il était là. Le keves, l'agneau, il était là. Et Akadosh Baruch Hu, il allait lui donner.
Maintenant, vous allez me poser la question, si on regarde la guerre, comment est-ce qu'on va être aidé? Est-ce que vous avez entendu parler des 10 nations, des 10 Shvatim qui sont quelque part, on ne sait où? Alors, comme je vous ai dit, j'ai un sefer qui a été imprimé il y a 20 ans de ça, mais qui en vérité c'est une compilation de tous les autres livres, de toutes les sources de ces 10 Shvatim, de ces 10 tribus qui sont parties. Alors il est marqué d'ailleurs dans Masechet Sanhedrin, Perek Chelet, page dans le Yerushalmi, Dafnun Gimel, qu'il y a 10 Shevatim qui sont partis. Ça veut dire que nous, on serait ici que 2 Shevatim. C'est-à-dire que les Juifs que vous connaissez, les 16 millions, bien Porat Yosef, Bliaïnara, ou 17 millions de Juifs qu'il y a, eh bien il y a encore plus que ça des Juifs, on ne sait pas ils sont où. On ne sait pas ils sont où, alors a priori c'est marqué qu'ils sont quelque part. Dans le Babli, dans Sanhedrin, Daf Sameche aussi il est marqué. Tournostropos, il a posé la question, d'où est-ce que tu sais que le Shabbat il existe? Il a dit, il y a un fleuve, et il s'appelle le Sambation. Sambation, ça vient du mot Sabbat. Tion, ça veut dire, c'est comme Yon. C'est quoi Yon? C'est genre le petit Shabbat, ou le petit truc du Shabbat, comme Eurovision, j'aurais dit. L'Eurovision, ou kilo, le petit truc de Shabbat. Et là, il y avait comment on appelle ça, un monsieur qui était en Espagne, qui a dit qu'il a vu, lui, ce Nahar de Shabbat, et il passait au Portugal, à côté du Portugal, il passait, et qu'est-ce qu'il faisait? Il montait il avait une petite boîte, et dans cette petite boîte, là, il avait des pierres du Nahar Sambaton. C'est pas de l'eau qu'il y a là-bas, c'est des pierres. Maintenant, il avait des pierres à l'intérieur, et quand il avait des pierres à l'intérieur, le Shabbat, elle s'arrêtait. Toute la semaine, ça a bougé. Donc, vous avez, il y a des sirtones là qui passent avec un certain truc, mais c'est pas vrai ça, parce que en vérité c'est le jour et il commence à tomber le jour, donc c'est pas possible. Et en plus de ça, machma que les pierres à l'intérieur dans le Sambation, ils sont en train de bouger. D'ailleurs, il avait ça et il allait dans la rue des Juifs. Il a dit, vous rappelez-vous les Juifs de Portugal qui vous êtes convertis parce que vous avez eu peur, comme les Maranos. Okay? Maranos, ça veut dire quoi? C'est les porcs. C'est pour ça qu'ils les ont appelés Maran. Parce que c'est leur nom. C'est pour ça qu'ils les ont appelés comme ça. Ils leur ont dit, vous êtes des Maran. C'est le nom en... Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il leur a montré, il dit, rappelez-vous que vous êtes juifs. Donc ça, c'est une preuve que le Shabbat. Donc encore une réaïa, comme quoi c'est passé. Maintenant, il faut essayer de comprendre un midrash shirachirim extraordinaire. On ne comprend pas. C'est quoi qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Il y a une chose... Baruch Hashem. Je veux dire que la Géoula elle arrive très prochainement. Et il y a 3 sortes de galouyot. Ça veut dire il y a ces 10 shvatim là, ils sont partis. C'est marqué qu'Israël est parti les chercher. Mais comme ils ont vu le niveau spirituel du peuple d'Israël, ils sont repartis. C'est pour ça qu'on a aussi des Kohanim parmi, puisqu'on est 2 shvatim. On est censé être Ephraim et Ménaché. Ephraim et Yehuda. D'accord? Comme on est Ephraim et Ménaché, qui disent que Binyamin aussi, Binyamin et Yehuda. Et que les Sfaradim c'est une tribu et les Ashkenazim c'est une autre tribu. Mais c'est pas Mefourash. Il y en a qui disent des vrais. C'est pas tellement clair. On n'est pas encore trop sûr. En tout cas, il dit dans le Midrash Shirachirim, Perek Dalek sur le Pasokinar Yafar Ayati. Il dit qu'il y a 3 sortes de galouyot de ces personnes-là. 3 sortes de galouyot. La première galoute, elle est les Jvatim chez Galta les Sambation. Ça veut dire qu'ils sont partis à l'extérieur du Sambation et qu'on ne les voit pas. Ukshem Shen Meheret les Sambation, Karyesh les Sambation les Sham. Et il y en a une autre qui est partie avant le Sambation. Mais qui sont là. Comme ça pourrait être par exemple les Thémanim. C'est possible que ce sont des gens qui ont été exilés et qui sont partis loin. Et que Béhémet, ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Et quand les Thémanim sont revenus, il y a des contrées, il y en a qui disent au Zahir, il y a des gens qui sont avec des loulaves. Des loulaves, des feuilles comme ça, elles sont dans la synagogue, il a trouvé un Carmélie, il a trouvé un Sefer Torah là-bas, dans le pays Zahir. C'est un petit fleuve, c'est un petit pays comme ça en plein milieu de l'Afrique. Donc il y a en Inde aussi, il y a des Shvatim qui font la Torah, qui font la religion et qui aiment Eretz Israël. Ils ont une armée à eux-mêmes. Est-ce que c'est cela? A priori, c'est pas censé être cela. Parce que le Nahar Sambation,
On peut pas passer. On peut pas passer. Mais il est où ce Nahar Sambation? Alors il dit ici, dans une des lettres qui est écrite, qui est marquée ici, il dit que il y a eu trois sortes de juifs à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Quelques parties de ces 10 tribus y sont parties. Il y a une tribu qui a dit, ou en tout cas un groupe d'une tribu qui a dit à Kadosh Baruch Hu, si on va être exilé, on va se mélanger avec les non-juifs. Et on va se mélanger, ce qu'on voit aujourd'hui. Et on va perdre. Et ils ont commencé à faire tchouva pendant le Khurban Bayit Sheni. Ça veut dire qu'ils ont commencé à s'aimer, ils ont commencé à faire Ahavat Hinam, ce qu'on n'a pas encore. Ce qui s'est passé, écoutez bien ça, il n'y a personne qui a dit ça dans un cours parce que je viens de le trouver, et il y a encore plein de choses dans ce livre-là. Il dit qu'il y a un Anan qui est venu, un nuage qui est venu, et que ce nuage, lorsqu'il est venu, il les a pris, et il les a amenés dans un endroit. Dans quel endroit? Il y en a qui disent que c'est au pôle Nord. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu un reportage d'un pilote d'avion qui est parti au pôle Nord et qui dit qu'ils ne disent pas la vérité là-bas au pôle Nord et qu'il y a un trou en plein milieu du pôle Nord que l'avion il ne sait pas où il en est. C'est-à-dire qu'il est perdu, il perd le Nord. C'est-à-dire ça perd le Nord. Et que là-bas il dit qu'après l'Antarctique, le Yamakerar, il y a là-bas des peuplades. Et ces peuplades-là, ils font la religion et ils sont très forts. Et c'est pas les mêmes, noms, ils ont une force physique beaucoup plus forte. Et il dit le Gaon de Vina, écoutez ce qu'il dit le Gaon de Vina, que là, ici, dans notre génération, on est combien de la population du monde? 0,02% de la population du monde. Les Juifs, on est combien? 17 millions par rapport à 7 milliards, 8 milliards, je sais pas combien. Ok, maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque le Mashiach va venir, il dit le Gaon de Vina, on sera plus, les Juifs ils seront plus que tout le reste du monde. Maintenant on ne sait pas combien de monde il va rester, mais en tout cas on sera plus. Il y en a qui disent 80 millions de Juifs qui vont sortir de là-bas. Maintenant, ceux qui sont nés au Yam Shalkerach, ça veut dire qu'ils sont là-bas au pôle Nord, d'accord, c'est la troisième sorte. On a parlé d'une sorte qui est proche du Sambation. Une autre sorte qui est dans Rivlata, ça peut être, il a dit, après la Perse, c'est-à-dire après l'Iran. Il y a des montagnes qui sont autour. Et il y a toutes des montagnes qui sont autour de. C'est la troisième sorte, j'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est la deuxième sorte. Il y a des montagnes qui sont autour. Et toutes ces montagnes qui sont autour, elles empêchent les gens de venir. Et même les gens, ils ne s'approchent pas de ces montagnes, ça ne les intéresse pas. Et il y a un groupe qui serait là-bas. Il y en a qui disent que c'est au Tibet et en Chine. Le Alexander Mokadon, Alexandre de Macédoine, il dit qu'il a vu aussi une partie des peuplades après le Tibet dans les montagnes de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire les montagnes de l'obscurité? C'est aussi un peu douteux. En tout cas, l'Antarctique, je n'avais jamais entendu, et là, oui, c'est marqué. Et il dit que lorsque le Mashiach va venir, nous, il va y avoir les 70 nations qui vont se battre contre nous. Et ils vont dire, bah attends, en fin de compte, on est en train de se battre pour qui là? En train de se battre pour les Juifs, on a que ça à faire. Venons les tuer à eux, on a fini. Et ces nations-là, elles vont venir et elles vont se dévoiler. Et elles vont se battre avec nous, elles vont se battre avec nos alliés. Du coup, les alliés, ils vont se remettre avec nous. Et du coup, eh bien, on va gagner cette guerre-là de Gog ou Magog. C'est pour ça que Gog ou Magog, c'est Gematria Shivaim. Il y a encore d'autres théories aussi où est-ce que... Il dit comme ça que à côté de la Cachemire, Cachemire c'est aussi un pays, j'ai encore plein d'autres inanimes ici. En tout cas c'est pour vous dire, voilà c'est la phrase que je voulais, qui bet chez kapsu kol asara shvatim yurabim yoter minagoim. C'est comme ça qu'il dit au nom du Rashi, le Gaon de Vina. Ve'az yidaberu safa ivrit, ils vont parler l'hébreu couramment. Kshaita mikodem, lorsqu'ils savaient à l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, le Inyan, nous on a un petit peu peur, on ne sait pas ce qui va passer ou ce qui va se passer. La réponse, elle est déjà écrite. L'histoire, elle est déjà écrite. La seule chose, c'est qu'on est cette émouna, de savoir que tout est déjà là. Et comme il disait le Rav de Skoulen, il y avait un khatan qui est venu le voir, Rav, j'ai pas trouvé ma kala. Je lui ai dit, ta kala, elle est dans le monde. T'inquiète pas, mon ami. Tiftach ba kadosh baruch hu. Sache, sois ma amie dans un kadosh baruch hu, et sache qu'il n'y a pas de teva dans l'âme.
Il n'y a pas comment on appelle ça, de nature dans le monde. Dans le monde, c'est combien est-ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu, combien Kadosh Baruch Hu il va te garder. Plus tu es ma'amina à Kadosh Baruch Hu, plus moins tu vas sentir la torpeur à l'intérieur de toi. Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir cette émouna qui est très forte. Et il faut juste vaïfkar Hashem et Ta'enea, juste qu'on ouvre les yeux pour voir déjà la rédemption qui est déjà là. Baruch Adonai, Amen.